IShowSpeed combattra très probablement à WrestleMania. Bianca Belair et Bron Breakker sur le chemin du retour. Sami Zayn, le tout nouveau champion des États-Unis, crée la polémique après sa victoire. John Cena, le GOAT, fait déjà son retour pour être l'host de cet épisode de WrestleMania. Et beaucoup d'autres informations t'attendent pour ce premier épisode des Actu Catch Express. Et on commence les actus avec le GOAT John Cena qui a annoncé dans une vidéo postée sur Twitter sa participation à WrestleMania 42 en tant qu'hôte de l'événement. Celui qu'on ne peut pas voir fait donc déjà son retour après son tout dernier combat face à Gunther en décembre dernier. On peut voir là une tentative désespérée de TKO pour motiver l'audience à acheter des tickets pour WrestleMania. Plusieurs nouveaux combats ont d'ailleurs été annoncés en ce sens, mais on y reviendra plus tard. Et en parlant de John Cena, son ex-femme Nikki Bella s'est donc blessée pendant l'épisode de SmackDown. Oh mince. Cette blessure survenue pendant une bagarre avec Nia Jax hors écran a donc dynamité les plans de la WWE pour WrestleMania, les Bella Twins étant une des 4 équipes pour ce Fatal 4-Way pour les Tag Team Championships. Il n'y a pas encore de date d'indisponibilité connue, donc la WWE va devoir attendre avant de savoir si elle doit changer ou non ses plans. En tout cas, bien évidemment, nous lui souhaitons un prompt rétablissement. Nous lui souhaitons un prompt. Cependant, on connaît bien la durée d'indisponibilité d'Elio Lefleur, le luchador français, qui sera absent pour 6 mois. What the fuck? No! Et oui, notre aigle blanc s'est blessé lors d'un live event NXT. Il s'est cassé le bras. Et il a évidemment dû redonner son titre Speed qu'il avait durement gagné. Quel dommage. On est de tout cœur avec toi, Elio, notre aigle blanc, et on te souhaite un prompt rétablissement. Et on continue le point infirmerie avec le très fameux Bron Breakker. Pardon, donc Bron Breakker qui a dû s'absenter il y a quelques semaines suite à une hernie survenue pendant un épisode de Raw. Finish him! That wins. Flawless victory. Fatality. Ce même Bron Breakker, d'après le Wrestling Observer, est désormais apte à remonter sur un ring, avec une volonté de la WWE de ne pas rusher sa rivalité avec Seth Rollins, qui pourrait être vraiment quelque chose de très intéressant à exploiter. Bianca Belair est quant à elle également sur le retour en ayant commencé des entraînements. Et il était temps, ça fait 1 an qu'elle n'est plus là, et oui, depuis WrestleMania 41. Allez Bianca, cette fois-ci c'est la bonne, on croise les doigts. Allez, on enchaîne, et comme je vous l'avais expliqué, la WWE a visiblement du mal à vendre ses places pour WrestleMania et du coup, en ce sens, plusieurs nouveaux combats ont été annoncés. Et pas les meilleurs. Tout d'abord, un match de l'échelle avec JD McDonough, Rusev, Javon Evans, Dragon Lee pour le titre intercontinental de Penta. Et pour la WWE, avoir juste des voltigeurs dans un match de l'échelle, ça suffit à faire un match de Mania. Mais non, on aimerait avoir des histoires aussi. Et puis, qu'est-ce que Rusev fait là? Qu'est-ce que je fous là? Vous pouvez me le dire, vous? On a donc le Fatal 4-Way pour les titres par équipe détenus par Nia Jax et Lash Legends. Bon, rien à dire là-dessus. J'en ai rien à foutre. Voilà, je suis désolé, ça sort au bout d'un moment. On a le match très attendu entre Finn Balor et Dominic Mysterio. Et je vous cache pas, j'ai un peu peur que la WWE n'aille enterrer Finn Balor en donnant la victoire à Dominic. Là, faut vraiment faire gagner Finn, quoi, par pitié, un combat au moins. Et vous avez le non attendu Gunther contre Seth Rollins. Personne n'a demandé ce match, ni Seth, ni Gunther, ni personne. Avec une storyline qui va devoir s'écrire en 2 semaines, à peine. Voilà. Il y a aucune histoire, qu'est-ce que vous voulez raconter? Seth Rollins, pourquoi j'étais attaqué la semaine dernière? Il y a 3 ans de ça, tu m'as mis une olive. Et oui, mesdames et messieurs, il a mis son doigt dégueulasse dans mon boothole. C'est à l'époque, tu m'as dit que c'était une tradition ici. Mais j'ai appris le anglais et on m'a dit que c'était pas une tradition. À WrestleMania, je défendrai l'honneur de mon trou. Et on continue les actus avec Roman Reigns, le Tribal Chief, qui a déclaré que Cody Rhodes l'aurait volontairement évité pendant le tournage du film Street Fighter. De son côté, Cody Rhodes dément totalement l'information en disant que Roman Reigns était tout simplement nerveux. What?
Alors il faudrait dire à Cody Rhodes que quand on répond à quelque chose, en général, il faut donner un argument qui répond à ce qu'on vient de dire. Voilà, parce que juste dire qu'il est nerveux, ça répond pas à la question. Du côté de la prison, Ted DiBiase Jr. a été reconnu non coupable dans ses affaires de fraude et de blanchiment d'argent. Et pour rappel, il a été accusé d'avoir détourné des millions de dollars de fonds publics destinés à des programmes d'aide sociale dans le cadre d'un vaste scandale de fraude au Mississippi. Et pour rappel, le fils du Million Dollar Man, Ted DiBiase, n'a plus été vu aux écrans de la WWE depuis 2013. Celui qui a été reconnu coupable, cependant, c'est Tama Tonga qui a dû payer une amende pour avoir montré les répétitions à SmackDown. Non mais attendez, l'URSSAF, la WWE fait une série entière pour montrer les coulisses, et s'il y a un catcheur qui montre ça sur ses réseaux sociaux, tu lui mets une amende à 5 chiffres. Non mais attendez, là ils veulent juste gratter de l'argent sur leur propre superstar. Ça va être quoi la prochaine? Randy, je suis pas là parce que t'as tué un père de famille, ça j'en ai rien à faire. Je suis là parce qu'en 95, on t'a entendu chanter One, Two, Three, Viva l'Algérie en buvant du thé à la menthe. Et tout ça, Randy, en faisant de la tectonique. Je suis désolé, mais tu connais les règles, Randy. 10 millions de dollars. Jamais vous ne m'enlèverez ma fierté de DZ. Tehya Jazair. 10 milliards de dollars. Hunter, tu peux mettre autant d'amendes que tu veux, mais mon cœur battra toujours pour l'Algérie. Sans transition, Sami Zayn crée la polémique après sa victoire face à Carmelo Hayes. Et on peut très bien comprendre la colère des fans quand on voit comment Carmelo Hayes a porté cette division à SmackDown avec Ilya Dragunov. Et à l'heure à laquelle je parle, aucun des deux n'aura de moment à WrestleMania. C'est terrible. Vous n'avez pas de Ilya Dragunov ni de Carmelo Hayes, mais vous avez Jelly Roll et Speed. You tripping, bro. You tripping. Et oui, car IShowSpeed devrait bien évidemment combattre dans un 6-man tag team match aux côtés de Logan Paul et Austin Theory contre LA Knight et les Usos. Et on est d'autant plus sûr que ça va arriver quand on voit LA Knight attaquer Speed en plein stream. Quand on dit que TKO favorise les réseaux sociaux par rapport aux vrais catcheurs, bah vous en avez la preuve. On sait d'ailleurs depuis cet épisode de SmackDown qui était au téléphone avec Randy Orton. Ce n'était pas son père, ce n'était pas Ted DiBiase, ce n'était pas Ric Flair, c'était Pat McAfee. Je ne m'attendais à rien et je suis quand même déçu. Tu as inclus dans la rivalité la plus attendue entre Cody Rhodes et Randy Orton, Jelly Roll et Pat McAfee. Wow, no. Oh, bon allez, mesdames et messieurs, on va finir avec... Attendez, il y a une alerte. Mesdames et messieurs, il y a une alerte. Eh bien, merci à vous d'avoir suivi ce premier épisode des Actu Catch Express. Et je vous dis à la prochaine. Ciao, Kambu, ciao.